Donc, Apocalypse chapitre 14, nous allons regarder les 13 premiers versets de ce chapitre. Et en fait, en regardant ce chapitre, on dirait un autre passage qui va nous décourager, un autre passage triste où nous voyons la fin. Et en fait, quand moi je lisais ce passage, j'étais encouragé. Donc, ne soyez pas triste aujourd'hui. Oh non, un autre message tiré d'Apocalypse où on voit la fin du monde, on voit tant de personnes qui meurent. Non, ça va être un moment béni au moins. Ça m'a encouragé dans ma vie aujourd'hui. Et la semaine dernière. Donc, à Apocalypse chapitre 14, nous allons lire les 13 premiers versets. Et donc, la Bible dit ceci dans le verset premier. « Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion. Et avec lui, 144 000 personnes qui avaient son nom qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de gros eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et un second ange, suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Et un troisième ange, les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera toujours tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. » C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous ce matin. Sois avec moi, aide-moi à partager exactement ce que tu veux, Seigneur, et pas autre chose. Seigneur, que nous puissions repartir d'ici encouragés à persévérer et tenir ferme jusqu'à la fin. Au nom de Jésus. Amen. Ici, dans ce passage, nous voyons en fait un point de vue panoramique sur la fin de la tribulation. Et en réalité, nous voyons ici dans les 5 premiers versets, là où le royaume est établi à la fin de cette période de la tribulation. Nous voyons l'agneau qui se tient sur la montagne de Sion avec les 144 000 personnes. Donc c'est les mêmes, probablement, on a cette impression quand on étudie, c'est les mêmes que nous avons vus dans le chapitre 7 d'Apocalypse. Donc les 144 000 témoins, pas de Jéhovah, mais les témoins de Dieu, pendant cette période de la tribulation, et avec à leur tête les 2 prophètes, les 2 témoins à Jérusalem,
qui ont été tués là à mi-chemin de la tribulation. Et alors, nous voyons ces hommes-là et on sait que Christ mettra pied sur la montagne de Sion ou en Sion sur la terre quand? À la fin de la tribulation. Et donc, Dieu fait en sorte ici pour Jean qu'il ait un point de vue panoramique. Il nous donne la suite de ce qui va se passer. Et là, essayez d'imaginer avec moi. Là, on vient de voir le faux prophète dimanche dernier. On a vu l'antichrist avant cela. On a vu le dragon avant cela, donc le diable. On avait vu les sceaux, quand on a ouvert les sceaux, tous les fléaux qui sont tombés sur la terre. On a vu plein de choses difficiles qui ont eu lieu sur la terre. Et là, mettez-vous à la place de l'apôtre Jean. Il a eu cette première vision avec ces lettres qu'il a envoyées aux 7 églises d'Apocalypse. Après cette deuxième vision qu'il reçoit là, on est toujours là au milieu de tout cela. Et c'est beaucoup. Ça doit peser énormément sur lui. Et vous imaginez voir tout ceci et voir la destruction de la terre entière avec toutes ces choses horribles qui ont eu lieu pendant cette période. Avec, on va dire, un tiers des eaux potables maintenant empoisonnées. On a un tiers des océans, de la mer, c'est fini. Il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de vie. Un tiers des navires, terminé. Un tiers de la population de la terre, décédé. Fini. Et donc, imaginez ce que l'apôtre Jean doit sentir à ce moment-là. Et là, on arrive au point où Dieu dit, OK, pour moi, quand je lis ceci, c'est un peu une parenthèse. Jean, je sais que c'est beaucoup, mais regarde, on a la victoire à la fin. Je vais mettre pied sur Sion et on va établir le royaume. Et il sait la suite, il connaît la suite, il sait ce qui va se passer. Et en fait, il donne des idées ou des vérités qui vont se produire dans cette fin de la tribulation. Donc, ceci couvre cette dernière partie de la tribulation, ces 3 ans et demi qui restent pendant la tribulation. Et alors, ici, c'est pour encourager Jean et nous aussi à tenir ferme jusqu'à la fin. Et comment faire pendant que nous persévérons? Comment faut-il agir quand nous font face à ces moments difficiles? Ici, nous voyons dans les 5 premiers versets l'établissement du royaume avec les 144 000 qui sont là, qui suivent l'agneau, qui le servent et qui chantent ce nouveau cantique. Dans les versets 6 à 13, nous voyons, ici de ce chapitre, nous voyons le jugement des coupes de la colère de Dieu, ces jugements qui seront versés sur le monde entier, et la souffrance que les hommes vont subir parce qu'ils ont rejeté le Sauveur. Ils ont rejeté Dieu, ils ont rejeté le Créateur. Dans les versets 14 à 20, nous voyons aussi la bataille d'Armageddon, les résultats de cela. Et donc, nous voyons un aperçu de cette période qui reste, ces derniers 3 ans et demi de la tribulation ici. Mais même si c'est cette période difficile, en fait, Dieu veut nous montrer que nous pouvons persévérer et en persévérant, comment il faut agir. Quand j'étais jeune, vous savez, en règle générale, les prédicateurs, vous savez, ils ont un vocabulaire, pas que j'ai un gros vocabulaire français, mais ils ont un vocabulaire assez développé et ils parlent de choses et ils ont l'impression que tout le monde comprend ce qu'il vient de dire. Et quand on parle à un gamin de 8 ans, qu'est-ce que c'est la justification? Qu'est-ce que c'est la sanctification? Bon, parce que mon père était pasteur, je pouvais quand même dire, répéter ce que j'avais entendu, mais bon, le comprendre, c'était autre chose. Et ici, on parle de la persévérance. Et je me rappelle une fois un pasteur prêchait, il faut persévérer, il faut tenir ferme. Et je me disais, mais qu'est-ce que ça signifie persévérer? Oui, je continue, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour moi dans ma vie? Et c'est exactement ce sujet que nous allons voir.
Comment persévérer ici? Comment tenir ferme le temps qu'on est ici-bas et on attend son retour? Et mes frères et mes sœurs, il revient bientôt. Sommes-nous prêts pour son retour? Comment agir le temps que nous sommes toujours là, présents sur cette terre, où nous attendons d'entendre ce son de la trompette quand il nous appelle là au ciel? Comment faut-il faire pour tenir ferme jusqu'à la fin? On le sait, et on le sait clairement, que Dieu veut que ses enfants persévèrent et qu'ils tiennent ferme. Qu'ils n'abandonnent pas la foi, qu'ils ne baissent pas les bras en disant « Oh, c'est trop dur, ah, c'est pas la peine » et on jette l'éponge. Non, Dieu ne veut pas. Quand Dieu nous appelle, il nous appelle à tenir ferme et aller jusqu'au bout, au dernier souffle. Mais comment le faire, pratiquement parlant? Vous savez, le mot persévérance dans la Bible, dans la langue originale, vous savez ce que ça veut dire. Et voici, parce qu'on a des jeunes avec nous, on va faire groupe de jeunes rapide. Vous savez ce que c'est le mot persévérance? D'accord. Tu vois ton frère Moïse. Il est fort. Ouais, un gaillard, il est braqué. On voit ses muscles et ça nous étonne. Waouh, comment? Vous savez ce que c'est? C'est être persévérant. C'est là. Moïse, j'imagine tu travailles avec les poids pour faire ces muscles-là, hein, c'est ça? Oui. Cogne ta tête, oui. Et c'est ceci. L'idée, vous avez vu avec les Jeux Olympiques, ces hommes-là et ces femmes, ces personnes qui prennent avec ces poids de chaque côté avec la barre et là, ils disent, oh là, on va mettre 400 kilos de chaque côté. Les gens un peu ridicules. Et ils sont là. Est-ce que c'est la persévérance ici quand ils sont dans cette position? Pas du tout. Non. Et vous avez vu, ils sont là. Est-ce que c'est la persévérance là? Non. Et après, vous avez vu comment ils font. Hein? Ils basculent en arrière et ils sont là. Est-ce que c'est la persévérance là? Non, pas du tout. Pas encore. Le mot dans la langue grecque signifie la persévérance, c'est ceci. On est là et c'est toujours pas persévérer, c'est le mettre au-dessus de la tête et tenir et ne pas lâcher. Et vous les avez vus, hein? Il faut tenir combien de secondes? 3, 4, 5 secondes. Et après, c'est bon et on peut lâcher. Et on voit la barre qui est tordue parce qu'il y a tellement de poids suspendus à cette barre et on est là et on persévère. C'est ça ce que la Bible veut dire quand on dit aux gens persévérer. On est sous pression, mais on n'abandonne pas. Même quand c'est trop compliqué, trop dur, c'est pas nous qui portons le poids, mais Dieu en nous qui nous permet de porter le poids. Et alors, comment persévérer? Comment rester sous pression, sous ce poids et ne pas abandonner? Vous avez tous vu au moment de ces Jeux Olympiques, on commence et on est là et on laisse tomber. Et même certains n'arrivent même pas à le soulever ici. On ne veut pas être ces chrétiens qui font comme ça. On veut être ces chrétiens qui restent plantés, bien en place pour tenir ferme. Mais comment le faire? On va aller avancer rapidement. Ici, la première chose que je vois pour tenir ferme, c'est dans le verset 1er. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom, le nom de son Père écrit sur leur front. Qui sont ces personnes? Nous le savons, basé sur Apocalypse chapitre 7. C'est ces serviteurs, c'est ces témoins qui probablement ont été envoyés dans le monde entier pour témoigner de l'évangile de Jésus-Christ et qui ont été des martyrs par la suite. Et on le voit plus tard, c'est les prémices de ceux de la terre. Ils ont tout donné. Ils ont servi le Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'au dernier moment de leur vie. Ils servaient le Seigneur. Et donc, comment persévérer? C'est cette idée, il faut continuer à servir le Seigneur, malgré les difficultés. Imaginez être un de ces 144 000. Quand on sait que l'Antichrist nous poursuit, veut nous mettre à mort, et veut nous assassiner, et il y a tout le monde qui est là
qui est contre nous et on proclame la vérité de l'Évangile. Jésus est le Sauveur et le système de l'Antéchrist est là pour nous dire non, l'Antéchrist est la réponse. Mais ils ont continué à servir. Là, quand ça va mal, quand c'est difficile sur le lieu de travail, quand on ne sait pas comment faire, au lieu de faire, je vais arrêter ça pour un moment avec Dieu, pour essayer de rattraper les choses dans ma vie, pour pouvoir recommencer. Non, c'est exactement l'opposé de ce qu'on devrait faire. Combien de fois nous avons vu les gens, quand ça va mal, ça se passe difficilement sur le lieu de travail, où on a perdu ceci, on a fait cela, et on a l'impression que ça ne va pas du tout dans la vie. Qu'est-ce que les gens, en règle générale, ils font? Ils se referment sur eux. Ils arrêtent de faire, ils ferment les volets, ils ferment la porte, et ils arrêtent de vivre. Mais Dieu ne nous a pas appelés à faire comme ça et agir comme ça. Il nous a appelés à continuer en persévérant, en le servant jusqu'au dernier moment. Sommes-nous en train de servir notre Dieu? Comme ces 144 000 ont servi le Seigneur et ont donné leur vie dans ce service. Nous voyons aussi une autre manière de comment nous pouvons persévérer. Il faut continuer à servir le Seigneur, mais dans le verset 1 à 5, nous voyons ce principe, reprenons à partir du verset 2. « Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosses eaux, comme le bruit d'un grand tonnerre. Et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe, jouant de leur harpe. Et ils chantent un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et le vieillard. Et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne sont pas souillés avec des femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles devant le trône de Dieu. » Qu'est-ce que nous voyons? Quelle est cette deuxième façon que nous pouvons faire pour persévérer? Il faut continuer à louer le Seigneur. Là, c'est un cantique que seuls les 144 000 peuvent chanter et peuvent apprendre. Vous imaginez, c'est assez exclusif ça. 144 000 personnes et c'est tout. Et c'est seulement ce petit groupe-là, c'est merveilleux. C'est parce qu'ils ont pu servir le Seigneur grâce à son aide. Dieu leur permet de faire quelque chose que d'autres ne peuvent pas faire pour le louer. Mais nous sommes un peu comme ce groupe exclusif. Pas qu'on veut que l'Église et la vie avec le Seigneur soient exclusifs, mais nous sommes appelés en dehors du monde. Nous sommes appelés à être saints et il nous donne un nouveau cantique à chanter aussi. Pas le cantique de ce monde et le cantique que le monde nous offre, mais un cantique pour adorer et louer le Seigneur. Et là, quand ça va mal, quand c'est difficile, quand on ne sait plus comment nous allons faire pour s'en sortir, comment faut-il faire? Au lieu de se plaindre, parce que c'est mon passe-temps de me plaindre, au lieu de se plaindre et râler, comme je fais tout le temps, ne posez pas la question à Amélie, c'est comment elle supporte ça, je ne sais pas, elle a reçu un don merveilleux pour supporter. Qu'est-ce qu'il faut faire? Louer le Seigneur, louer Dieu et persévérer dans la louange. Quand tout va mal, louons Dieu. Je rigolais avec Paul une fois. Vous savez, il change de camion chaque 2 mois. Vous vous êtes rendu compte de cela, n'est-ce pas, le pauvre? Et c'est pas parce qu'il veut changer et avoir un meilleur camion. C'est parce que le camion a pris feu, ou le moteur a explosé, ou l'embrayage lui a lâché. Et il y a toujours un problème, vous avez remarqué, avec Paul, avec ses camions. Et je rigolais avec lui une fois, ça fait quelques années de cela. Et il était sur l'autoroute et d'un coup, le moteur lui a lâché, la fumée derrière. Les gens pour l'environnement, là, ils avaient une crise cardiaque en voyant ça apparemment. Et il était là, sur le bord de la route,
Et d'un coup, il voit une voiture passer à côté et tamponne dans le virage une autre voiture et un accident. Et je rigolais avec lui. Bon, merci Seigneur que ton camion t'a lâché à ce moment précis. Pourquoi? Peut-être Dieu t'a préservé à travers cette épreuve, d'une épreuve même plus grande. Dieu peut se servir de même nos épreuves, ces moments difficiles, pour nous enseigner des vérités de la parole, afin que nous puissions grandir dans la foi, mais aussi afin de nous préserver d'autres soucis, même plus grands. Alors, merci Seigneur et louons le Seigneur même quand nous sommes éprouvés. Parce que c'est à travers le feu que nous sommes purifiés, n'est-ce pas? Merci Seigneur pour cela. Nous voyons aussi une autre vérité de comment il faut persévérer. Il faut servir le Seigneur, il faut continuer à louer le Seigneur. Mais verset 4 nous montre ceci, que ces témoins, ces 144 000 personnes ont été préservées de toute souillure du monde. Là, pour persévérer jusqu'à la fin, les amis, il faut se garder dans la pureté et dans la sainteté. Dieu ne veut pas que ses enfants soient souillés avec les choses de ce monde. On a du mal même à sortir d'ici et rentrer chez nous sans avoir un panneau qui ne va pas, sans voir ceci ou cela, ou des gens qui se comportent d'une mauvaise façon, sans être confrontés par ce monde qui veut nous souiller. Alors, comment faut-il faire? J'ai des bons amis, je veux dire des amis, on a tissé des liens, on a fait nos études ensemble et ils ont implanté une église à Las Vegas. Vous imaginez? On appelle Las Vegas Sin City, la ville du péché aux US. Et là, c'est un jeune comme moi, le Seigneur l'a appelé et ils ont fondé une église, ils ont établi une église là. Et le Seigneur fait une œuvre dans cette ville énorme. Des centaines et des milliers de personnes sont là pour adorer le Seigneur, le louer. On peut se préserver du mal, même quand on est entouré de cela. Je lui ai posé la question une fois, comment tu fais? Tu ne peux même pas te promener en ville parce que c'est horrible là. Il dit, bon, je ne regarde pas en haut parce qu'il y a les panneaux. Et je ne regarde pas en bas parce qu'il y a les flyers qui distribuent et on sait à quoi ça sert, tout cela. Je regarde devant et je regarde ma femme et c'est tout. Et quand je rencontre quelqu'un pour annoncer l'évangile, je le regarde droit dans les yeux et pas autre ailleurs. À nous de faire pareil. Merci Seigneur qu'on ne vit pas dans une situation comme cela aujourd'hui, ici surtout à Saint-Gaudens. Mais mettons en place les choses afin que nous soyons préservés du mal, que nous puissions marcher en communion avec lui. Ils n'ont pas été souillés. Nous voyons aussi une autre chose, comment persévérer. Et là, pour moi, c'est ce qui est le plus merveilleux. Là, on entend très souvent, David, c'est trop difficile, les gens ne s'intéressent pas à l'évangile, l'église, c'est un peu comme on est dépassé, on est vieux jeu, ça intéresse personne. C'est faux, c'est archi faux. Regardez comment ils ont fait pendant cette période. Là, c'était pas juste les hommes qui témoignaient de l'évangile, mais regardez à partir de verset 6. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Qu'est-ce que nous voyons ici? Regardez, pour persévérer, pour être un bon serviteur qui est fidèle jusqu'au bout, continuons à annoncer l'évangile. Là, un ange est parti pour annoncer l'évangile, mais aujourd'hui, Dieu n'envoie, oui, dans certains cas particuliers, il envoie des anges, mais en règle générale, le principe, l'évangile est annoncé à travers nous, vous et moi. Et si moi je ne vais pas chez mon voisin pour partager l'évangile, qui le fera? Si moi je ne suis pas un bon témoin au sein de ma famille,
Qui sera ce témoin? Et donc, à moi de persévérer dans cette habitude de partager l'Évangile. Avez-vous partagé l'Évangile récemment? Avez-vous partagé la bonne nouvelle de votre Sauveur et l'amour du Père? Persévérons dans cela. Nous voyons dans verset 8 ceci. Notre vérité. Je sais que je vous donne beaucoup ce matin. Comment tenir ferme? Tenir ferme contre les fausses religions et le système de ce monde. Regardez verset 8. Et un autre ange, un second ange, suivit en disant, elle est tombée Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Nous savons que là, Babylone représente quoi? Le système religieux qui est établi pendant cette période de la tribulation. Nous savons que l'Antichrist se sert de la religion pour réunir le monde entier afin de l'adorer. On l'a vu la semaine dernière avec le faux prophète et l'image qui est établie au sein du temple. Là, il fallait lutter contre cela. Et elle est tombée. Dieu l'a jugée. Et on verra ça dans les prochaines semaines. Mais aujourd'hui, nous sommes entourés par des fausses religions, des mensonges qui attirent plein de monde et les condamnent à une éternité en enfer. Vous et moi, nous avons le message qui règle ce problème de cette relation qui est brisée avec Dieu. Regardez, aujourd'hui, la grande majorité des gens mettent leur espoir dans ce vaccin pour la COVID, n'est-ce pas? Et ce virus a bouleversé le monde entier, n'est-ce pas? On est éprouvé. C'est quand la dernière fois quand tous les pays du monde ont été éprouvés à ce point-là que nous vivons? C'est compliqué. Et là, on a plein de vaccins. Il y a 2 qui sont déjà bons pour administrer ici en France. Il y a un 3e qui arrive. Et on dit, mais on va fin été, cet automne, pouvoir revivre à peu près normalement. Et on met notre espoir dans cela. Mais nous avons le remède pour un problème même plus grave. Ce n'est pas juste un virus où 99% des gens qui l'attrapent se remettent sans souci. Là, c'est 100% qui ne reçoivent pas ce remède. Le message de l'Évangile meurt et sont séparés pour toute l'éternité. Comment vous et moi, on ferait si on entendait qu'un chercheur a trouvé le remède et c'est facile à mettre en place et dans 1 mois, le virus est éradiqué du territoire français. Mais, c'est pas important, personne n'écoutera. Comment vous et moi on ferait si on entendait ça? Mais qui est cet homme? Et venons, on va l'attraper, on va le traîner au centre-ville, là sur la place, et on va lui faire comprendre, non, il faut partager. Alors, quelle est la différence entre nous qui ne partageons pas l'Évangile et lui? Parce que l'enjeu est bien plus important quand on parle de l'éternité. Alors nous voyons aussi l'explication que le jugement arrive. Il faut continuer à annoncer l'Évangile, mais en comprenant qu'il y a des conséquences si on rejette le message de l'Évangile. Versets 9 à 11, regardez. Et un 3e ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Verset sans mélange. Donc, sans mélange avec la grâce. Il n'y a pas autre possibilité sauf le jugement de Dieu. Verset sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. La fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image.
et quiconque reçoit la marque de son nom. Il y a un jugement à venir. Regardez, c'est bien et c'est important d'annoncer l'amour du Père, mais aussi il faut avertir les gens. Si on refuse d'accepter l'amour du Père, il y a des conséquences à cela. Pas être méchant, mais dire la vérité. Et dernière vérité, comment persévérer? Garder nos yeux fixés sur le prix ultime. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écrit, heureux dès à présent des morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Comment faut-il faire? Avoir cette assurance dans notre cœur et cette conviction. Regardez, je persévère. Pourquoi? Parce qu'il y a là-haut qui m'attend. Il y a là-haut où le Seigneur prépare une place pour nous, pour chacun de nous qui a placé sa foi en Jésus-Christ. La vie ne se termine pas ici-bas. Je ne vis pas pour ici-bas, je vis pour là-haut. Et tout ce que je fais, c'est pour là-haut. Je bosse, même quand c'est compliqué au boulot, pas pour juste payer les factures, mais pour servir le Seigneur. Je suis une bonne mère au foyer. Pourquoi? Parce que je sers mon Seigneur. Je suis un bon mari. Pourquoi? Oui, parce que j'aime ma femme, mais ce n'est pas tout. Parce que j'ai mes yeux fixés sur l'éternité, en sachant que c'est ça qui m'attend. Je veux servir le Seigneur ici-bas, afin que je puisse me reposer de mes travaux, en sachant que mes œuvres vont me suivre. Ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais la manière dont nous servons le Seigneur ici-bas, c'est la manière dont nous allons pouvoir servir là-haut aussi. Alors mes amis, comment persévérer? Continuer à servir le Seigneur, continuer à louer le Seigneur, se garder dans la pureté, continuer à annoncer l'Évangile, se tenir ferme contre les fausses religions et avoir nos yeux fixés sur notre grand Dieu et Sauveur en vue de l'éternité qui nous attend. Si nous mettons ces principes en pratique, nous allons pouvoir persévérer. Oui, bien sûr, il y a plus de choses, plus de détails, mais c'est un bon départ. Et donc, soyons sûrs que nous persévérons aujourd'hui pour la gloire de notre Sauveur. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole, ces moments que nous pouvons passer ensemble où nous regardons ta parole. Seigneur, merci pour ces passages qui nous exhortent à tenir ferme, à ne pas abandonner notre foi. Aide-nous à persévérer. Au nom de Jésus. Amen.